Le projet a été fortement impacté par la Covid-19, en ce sens que nos financements avaient baissé significativement et il y avait des restrictions de mouvement dans le pays qui faisaient que nos contacts avec les communautés étaient devenus rares. Et cela a engendré un sentiment de démobilisation au sein des communautés et la plupart des activités du projet avaient été arrêtées pratiquement. C'était le cas de la surveillance, c'était le cas de la sensibilisation des pairs, c'était même le cas de l'appui aux moyens de subsistance. Et donc, on ne parlerait même pas d'organisation communautaire, de renforcement des capacités. Pratiquement la plupart des activités étaient aux arrêts, alors qu'on était proche d'atteindre le but de classer cette forêt-là en forêt communautaire, en réserve communautaire. Et donc, tout ce qu'on avait bâti depuis 2006 était en péril. Si on ne reprenait pas rapidement les activités, on risquait de perdre tous nos acquis. Et donc ce financement de SOS nous a permis de répartir sur le terrain, communiquer un message de résilience aux communautés, communiquer avec les communautés pour leur dire que la communauté internationale les soutenait. Et cela a suscité un nouveau sentiment d'espoir qui a permis de remobiliser les troupes, d'organiser même des élections dans chacun des 11 villages où nous intervenons et finalement de relancer chacune des activités au niveau de toutes les composantes, que ce soit la surveillance par les éco-gardes, en collaboration parfois avec les agents assermentés des eaux et forêts, que ce soit la sensibilisation des masses, on en a fait même en période de Covid, tout en maintenant bien sûr en respectant les mesures barrières. Et puis on a repris l'appui au développement local en intensifiant même, c'est-à-dire au niveau du développement des chaînes de valeur, c'est là qu'on a eu nos meilleurs résultats grâce à l'appui de SOS. On a permis à des groupements de femmes de multiplier leur production de manioc par 4, de multiplier la transformation de ces manioc par 5 et on leur a permis de trouver de nouveaux marchés avec l'industrie locale qui payait à des prix plus importants que par le passé. Donc du coup, les revenus de ces femmes-là ont été multipliés par 10. Donc tout cela a relancé le projet véritablement et toutes les autres activités, à savoir les démarches pour obtenir le classement, ont finalement abouti en décembre 2021, juste avant la fin du projet. L'expérience avec l'équipe de l'UICN a été très bonne, très agréable. Nous avons eu affaire à des interlocuteurs très empathiques, à des interlocuteurs qui s'occupaient vraiment de nous, qui nous guidaient et qui étaient flexibles, qui comprenaient nos problèmes et qui nous aidaient à trouver des solutions à chaque fois. Cette collaboration a été aussi, on va dire, impactante, en ce sens que obtenir le financement de l'UICN au nom, j'allais dire, de l'Union européenne, ça faisait que le projet était considéré comme un projet crédible et ça donnait vraiment un sentiment de respect au sein des communautés et au sein des autorités avec qui on composait également. Mais finalement, les choses n'ont pas été forcément faciles. Donc parce que ça nous a permis d'aller dans des niveaux de management qui étaient très exigeants, mais on pense qu'on en est sorti grandi, absolument grandi. Ça nous a permis d'améliorer nos procédures, nos façons de gérer les projets, nos façons de gérer les relations avec ces gens de bailleurs exigeants.